Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Bismillah, alhamdulillah, wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Je vous invite à une méditation avec un verset, des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, un seul verset nous fait énormément méditer. Ce verset est dans une sourate qu'on appelle sourate al-Nahl, sourate les abeilles. Et cette sourate, certains ulama, ils l'appellent sourate al-Ni'am, la sourate des bienfaits. Car Allah subhanahu wa ta'ala y a mentionné plusieurs et diverses sortes de bienfaits. Le bienfait du ciel, de la terre, des rivières, de la mer, du jour, de la nuit, le bienfait du soleil, de la lune, le bienfait des diamants et des perles contenus dans la mer, le bienfait des légumes, des fruits, le bienfait des montagnes, le bienfait du vent, le bienfait des animaux, avec la matière qu'ils présentent, avec les aliments qu'ils contiennent, avec leur beauté, les bienfaits des abeilles, entre autres bienfaits. Donc, dans cette sourate, on va parler d'un verset qui est le verset numéro 97. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, dit « هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا » Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui fait des bonnes actions. Que veut dire bonne action? Ça veut dire عمل متابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire un acte conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Une bonne action, c'est une action que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui remplit la condition de sincérité, et deuxièmement que tu fais comme qui? Comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a deux conditions, la sincérité puis la conformité au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cela est une promesse, ce verset là c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit homme ou femme parmi les fils d'Adam, avec le cœur, avec un cœur qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et avec un acte légiféré, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis de vivre hayatan tayyiba fi dunya, de vivre une vie heureuse, de vivre une bonne vie fi dunya, dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure des manières dans l'au-delà. Et Ibn Kathir rahimahullah, il continue en disant, et la bonne vie, cela comprend toutes sortes de repos, toutes sortes de repos. Et un rapport d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu et d'autres, il dit al-hayat al-tayyiba, la bonne vie dans ce verset, c'est rizq al-halal al-tayyib, c'est la subsistance licite et bonne. وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه il a dit al-hayat al-tayyiba, la bonne vie ici, c'est le contentement, le fait de se contenter, la satisfaction et le contentement. Ali ibn Abi Talha, il rapporte d'Ibn Abbas, il dit al-hayat al-tayyiba, la bonne vie dans ce verset c'est as-sa'ada, c'est le bonheur, le fait d'être heureux et joyeux. Wa al-Dhahhak, il dit rahimahullah, il dit hiya rizq al-halal wal ibada fi dunya, il dit c'est la subsistance halal licite wal ibada fi dunya, et l'adoration dans la dunya. Donc wa Sheikh al-Sa'di rahimahullah, le Sheikh d'Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc quelle est l'explication, le tafsir de cette promesse? Sheikh Sa'di, il dit al-hayatu at-tayyiba fi dunya, la bonne vie dans la dunya, c'est quoi? Hiya rahatul qalb, c'est le repos du cœur, wa tuma'ninatun nafs, la sérénité, la tranquillité de l'âme, wal qana'atu bi rizqillah, le contentement vis-à-vis de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa idraku ladhat al-ibada, et le fait d'atteindre, d'obtenir la saveur, le délice, le plaisir de l'adoration. Donc je répète, Ibn Sa'di rahimahullah, il regroupe tout ce qu'on a cité auparavant. Il dit la bonne vie citée dans ce verset 97 de sourate les abeilles, c'est la sourate 16, il dit la bonne vie c'est le repos du cœur, la tranquillité
et la sérénité de l'âme, le contentement vis-à-vis de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'atteindre, d'obtenir la saveur, le plaisir, le délice de l'adoration. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous ayez une bonne vie sur terre, sous terre et au paradis. Barakallahu fikum. Et regardez donc la bonne vie. Il suffit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu veux sur terre, sous terre et au paradis. Et tu seras satisfait. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.